Pour nous, c'est assez essentiel de pouvoir travailler avec les exploitants agricoles en fonction des systèmes de culture qui sont développés, parce que ce sont les agriculteurs qui structurent les paysages et qui sont les premiers artisans de la biodiversité qu'on y retrouve. Donc on a tout intérêt à travailler ensemble. On travaille exclusivement pour favoriser la petite faune de plaine et principalement perdrix rouge, faisan, lièvre sur le secteur. On conclut un contrat entre l'exploitant et la fédération en disant on vous fournit les graines, en contrepartie vous engagez à implanter dans des bonnes conditions, à maintenir le couvert jusqu'au 15 février, donc ça permet d'avoir un couvert qui est présent sur la majorité de la période hivernale, sur laquelle la faune sauvage est plutôt mise à mal en fonction de l'occupation du sol et des conditions climatiques. Nous on travaille depuis des années sur un mélange de vesse, d'avoine, de trèfle, de radis et de facélie. C'est des intercultures qui ont vocation à occuper le sol entre généralement une céréale d'hiver et une culture de printemps. L'appétence pour la faune sauvage est recherchée, notamment avec l'avoine, avec la vesse et le trèfle d'Alexandrie. Et puis on a des enjeux effectivement de pièges, de captation de l'azote avec le radis, avec la facélie aussi bien entendu. Mais on a aussi des enjeux sur la structure du sol avec plusieurs systèmes racinaires différents, en pivotant, fasciculés, mais notamment on a pu voir les radis asiatiques qui arrivent à descendre en profondeur et qui peuvent permettre d'améliorer la structure du sol. C'est important de pouvoir donner une image de l'agriculture et de la chasse qui sortent un petit peu des sentiers battus et de pouvoir montrer les plus-values environnementales que ces deux activités ont. On se rend compte que main dans la main, on fait des choses qui sont très positives. Le fait de pouvoir tisser ce lien localement est assez essentiel pour nous.